Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être conscientisée, doit être éveillée et prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je vais aborder la dernière vidéo de la série de 10 vidéos sur les raisons qui peuvent vous motiver à vous formaliser, à formaliser votre entreprise si vous êtes entrepreneur et à arrêter d'avoir peur de juste des impôts ou de l'administration fiscale. Donc ne pas limiter en fait vos ambitions, les ambitions de votre entreprise simplement par le fait que si vous existez juridiquement, oui, vous allez payer des impôts, donc vous ne voulez pas juste payer des impôts, c'est pour ça que vous n'êtes pas formalisé. J'essaie de vous montrer à travers ces 10 vidéos-là que vous êtes en train de passer à côté d'opportunités énormes simplement parce que vous avez peur de l'administration fiscale. Il faut arrêter d'avoir peur de l'administration fiscale. Pour ne plus avoir peur de l'administration fiscale, faites-vous accompagner par des experts comptables. Et également, si vous avez envie de grandir, je l'ai dit et je l'ai redit, il va falloir, si vous avez envie de ressembler à des entreprises de la taille de la Sonatel, il va falloir également exister aussi juridiquement comme les entreprises comme la Sonatel. Alors, ma 10e vidéo, c'est pour vous parler d'une stratégie utilisée par 31 milliardaires sur les 42 fortunes mondiales classées par Forbes. Une technique que sur les 42 personnes les plus fortunées au monde, 31 milliardaires utilisent cette technique. Et si vous trouvez que peut-être ces milliardaires-là sont un peu trop éloignés de notre réalité, je vais vous démontrer également, par des exemples, également que ici, ça se fait, qu'il y a des grosses entreprises comme la Sonatel qui le font, et même qu'il y a des entrepreneurs africains qui le font et qui grossissent, qui deviennent beaucoup plus puissants économiquement rien qu'avec cette technique. Seulement que cette technique, vous ne pourrez pas l'utiliser si vous êtes dans votre chambre pour faire de l'argent. Vous ne pourrez pas l'utiliser si vous êtes dans l'informel, malheureusement. Encore une fois, si vous voulez exploiter les vraies techniques des riches, il va falloir que vous aussi vous fassiez exactement comme ils le font, de façon beaucoup plus intelligente certes, en vous rapprochant des experts comptables, des spécialistes des questions, parce que ne vous improvisez pas spécialiste d'une question dans laquelle vous n'êtes pas spécialiste. Vous êtes bon dans votre business, c'est le plus important. Après, vous, de façon stratégique, alliez-vous, faites-vous conseiller par des gens qui sont spécialistes des questions financières, des questions de droit. Donc cette technique, c'est la technique du rachat d'entreprise. Le rachat d'entreprise, j'ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez la regarder. Je dis que cette méthode, c'est une méthode, si vous ne créez pas d'entreprise, si vous investissez, si vous ne voulez pas directement de façon minoritaire ou etc., mettre de l'argent dans une compagnie, en prenant juste des actions dans une compagnie, vous pouvez également racheter une entreprise. Vous savez, le moyen le plus difficile de gagner de l'argent, c'est en créant une entreprise. Ça, il faut qu'on se dise, qu'on soit concret, réaliste. Le moyen le plus difficile de gagner de l'argent, c'est en créant une entreprise. Par contre, le moyen le plus rapide et facile de gagner de l'argent, c'est soit, il y a l'aide moyenne, il y en a deux, soit vous investissez dans une entreprise, dans un entrepreneur qui lui va faire tout le travail, soit vous rachetez une entreprise. Donc,
L'entrepreneur s'est battu, débattu, il a bien sué, il a créé le truc, le business, ça fonctionne. Vous décelez le potentiel et vous voyez qu'il y a une opportunité pour faire grandir la chose. Vous venez et vous proposez de racheter à l'entrepreneur. Cette technique est utilisée par 31 milliardaires classés dans le magazine Forbes sur les 42 milliardaires. Les personnes les plus fortunées au monde actuellement dans le classement de Forbes en 2021, sur les 42 milliardaires, 31 appliquent cette technique. La Sonatel applique cette technique de façon insidieuse. Orange l'applique de façon insidieuse, stratégique. Je vous redonnerai comment elle le fait. Les groupes comme le groupe Azalai Hotel. J'ai fait une vidéo ici sur le président fondateur du groupe Azalai Hotel, Mossadegh Bali. Ce n'est pas caché. C'est exactement la technique du rachat d'entreprise qu'il a utilisée. Il n'a pas créé un hôtel. Il n'a jamais créé d'hôtel. Il n'a jamais construit d'hôtel. En tout cas, au départ, bien sûr, il a simplement racheté un hôtel existant. Il a amélioré l'hôtel et il en a fait ce que vous voyez aujourd'hui, un groupe hôtelier qui existe dans plus de 10 pays en Afrique subsaharienne, au moins 8 pays dans l'Afrique francophone. Pour revenir aux 31 milliardaires, je donne le premier exemple. LVMH, Bernard Arnault. Bernard Arnault est le fondateur de, ou en tout cas le président, le propriétaire du groupe Louis Vuitton. D'accord? Donc de la marque de luxe Louis Vuitton. Bernard Arnault, à lui seul, dans toute sa carrière entrepreneuriale, n'a jamais créé de marque de luxe. Mais il est connu pour avoir racheté 75 entreprises, 75 marques de luxe dans le monde, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le groupe LVMH regroupe 75 entreprises que Bernard Arnault a successivement rachetées. La semaine dernière, Bernard Arnault du groupe LVMH est devenu la première fortune mondiale devant Jeff Bezos et Elon Musk, simplement parce que les actions, le cours des actions du groupe LVMH a pris de la valeur à la bourse. Deuxième exemple, François Pinault, un autre milliardaire dans le classement des 42 milliardaires de Forbes, qui est le propriétaire de la marque de luxe également Kering. Lui également, il a commencé comment? En rachetant l'entreprise de son beau-père. Ça commence par là. Et après avoir racheté l'entreprise de son beau-père, il a également ensuite racheté progressivement les marques de luxe de ses concurrents. D'accord? Je parle d'une stratégie qui nécessite de l'intelligence financière, qui nécessite de se faire accompagner par des vrais spécialistes, pas des experts comptables et financiers. Je ne parle pas d'une stratégie que vous allez voir qui se balade dans les rues, non. C'est pour ça que ces personnes-là sont aussi riches, parce que ce n'est pas des stratégies qui nécessitent d'avoir de l'argent dans son compte bancaire, mais plutôt de faire preuve d'intelligence financière. Un point important, c'est qu'aucun de ces entrepreneurs-là n'a effectué ces rachats en disant qu'ils vont aller prendre dans leur poche de l'argent pour financer le rachat d'entreprise. Il y a des techniques que les financiers utilisent pour vous permettre de racheter une entreprise même si vous n'avez pas beaucoup d'argent.
Et l'une de ces techniques, c'est simplement, l'un des moyens les plus simples, c'est simplement de faire appel à la dette bancaire. Tout simplement. Ça, c'est le plus simple même. Mais il y a d'autres techniques bien avancées que les financiers peuvent utiliser pour vous aider. Et donc, quand je reprends le cas africain du groupe hôtelier Azalaï Hotel, le président fondateur du groupe Mossadegh Bali, il l'a dit clairement, ce n'est pas caché, ce n'est pas un secret de polichinelle. Que quand il voulait se lancer dans le groupe, dans l'hôtellerie, il y avait l'hôtel national, un hôtel de l'État malien qui était en chute libre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et le gouvernement malien, pour ne pas que l'hôtel parte en faillite, le gouvernement malien a décidé de privatiser l'hôtel, de vendre l'hôtel à des entrepreneurs privés. Lui, il a vu l'opportunité, il est parti voir son banquier. Il a certainement fait ce qu'on appelle un apport minimum, qui n'est pas en général très élevé. Ça peut être 10%, 15%, maximum 20% de la valeur de ce que vous voulez acheter. Et la banque lui a prêté 80% du montant du financement. Il est parti racheter l'hôtel et il est devenu propriétaire de l'hôtel. Il a obtenu un autre financement pour réaménager, remettre au propre. Et bim, il a lancé sa marque. Le groupe Azalaï a commencé au Mali comme ça. Après, il a pris les bénéfices, une partie des bénéfices du groupe, de l'hôtel au Mali, pour réinvestir progressivement, avec encore des concours bancaires, forcément, dans les autres pays, et continuer son expansion. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'argent à des moments donnés. Et ce genre de stratégie-là, les amis, si vous voulez les appliquer, vous ne pourrez jamais les appliquer si vous êtes dans votre chambre à gagner 100 millions. Ce n'est pas possible. Soit vous avez l'ambition vous voulez devenir une grosse entreprise et vous faites les trucs des grands. Vous utilisez les techniques des grands. Parce que ce n'est pas des gens plus intelligents que nous. Ils n'ont rien, ces personnes-là ne sont des êtres humains comme nous, vous et moi. C'est des gens qui ont simplement pris le temps de réfléchir, qui ont accepté de faire des stratégies sur le long terme. Ce n'est pas des gens qui regardent aujourd'hui, c'est des gens qui regardent très très long terme. Très long terme. Parce que racheter une entreprise veut dire simplement déjà que vous êtes en train de regarder le potentiel de croissance de l'entreprise sur les 10-15 prochaines années. Parce qu'il faut faire attention quand vous voulez racheter une entreprise. Il y a deux éléments importants, deux éléments essentiels quand vous voulez racheter une entreprise. Le premier, effectivement, c'est la valeur, donc c'est de rachat, effectivement. Mais le deuxième élément fondamental quand vous voulez racheter une entreprise, c'est le potentiel de croissance de cette entreprise. On ne rachète pas une entreprise au hasard. On rachète une entreprise également sur sa capacité à faire passer l'entreprise de 10 à 20, de 10 à 30, de 10 à 50. Donc, si vous voyez une entreprise qui fait, par exemple, 1 milliard de bénéfices, votre capacité à faire passer cette entreprise de 1 milliard à 10 milliards va déterminer également le niveau de succès que l'opération va connaître. C'est financier, c'est technique. Je ne veux pas rentrer dans la technique, j'essaye de vous faire juste comprendre que les grosses entreprises que vous connaissez là, ce n'est pas des gens qui créent les choses de zéro. C'est des gens qui ont simplement l'intelligence d'identifier des gens qui sont beaucoup plus, qui ont pris du temps pour construire les choses. Ils les identifient, ils voient les potentiels en eux, ils leur proposent de racheter. Ils rachètent. Une fois qu'ils ont racheté, si ceux-ci en sont d'accord, ils rachètent. Et quand ils rachètent, eux, ils développent. C'est plus facile de développer un business qui est déjà sur des bonnes bases. Alors qu'ici en Afrique, on connaît très peu de connaissent ça. Mais Dieu merci, il y en a quelques-uns qui le font et qui sont des exemples qu'on peut au moins vous démontrer pour vous dire que les gens le font en Afrique. Vous ne me direz pas que ça se fait aux États-Unis et qu'ici en Afrique, ça se fait sur ce terrain. Quand la Sonatel Orange maintenant organise des concours de start-up pour financer des start-up, qu'est-ce que vous croyez? C'est pour justement investir. Et c'est ce qu'ils disent, ils investissent, ils financent des jeunes entrepreneurs. Mais c'est également de l'acquisition. Ça veut dire quoi?
on trouve des pépites, des jeunes qui sont brillants, qui ont un bel avenir, qui ont de très bons projets, on les finance, on les aide à progresser et on accroît le patrimoine, on augmente le patrimoine du groupe. Et c'est parfaitement légal, c'est même positif parce que vous aidez les jeunes, vous aidez les entrepreneurs, vous aidez celui qui veut revendre. C'est peut-être parce qu'il a envie de s'en débarrasser du business. Parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de travailler toute leur vie dans leur business, qui veulent aller se reposer. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez vendre un business. Ça se discute. Mais ce qui est important, qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est positif plutôt, ça crée un cercle vertueux plutôt parce que si c'est un jeune, vous le financez, vous prenez des actions dans la société, dans sa société, et il a le financement, il grandit. Tant que vous l'aidez à grandir et que vous êtes actionnaire de son entreprise, c'est bon. Ça crée de l'emploi, ça crée un business, ça crée un écosystème. Ce jeune-là, il est structuré, il est accompagné, il paie ses impôts. Tout le monde est gagnant. Le premier investisseur est gagnant, l'entrepreneur est gagnant, tout le monde y est gagnant. Et si vous voulez faire des acquisitions stratégiques comme ça, il faut vous faire accompagner par des spécialistes financiers, pas des experts comptables et financiers. Il faut également avoir des bonnes stratégies. Et ces bonnes stratégies, ce ne sont que les experts qui peuvent vous donner ça. Vous ne pouvez pas vous improviser. En général, ceux qui ont réussi à faire ce genre de transactions-là aux États-Unis sont des bons financiers. Même ici en Afrique, c'est des bons financiers avant tout. Parce que ce n'est pas du commerce. C'est de l'intelligence financière. C'est de la finance même pure et dure. Mais ça prend un minimum. On se cultive dans ce domaine-là. Un minimum. Même si vous n'apprenez pas ça, vous devez lire des livres sur les rachats d'entreprises. Comment ça se passe? Et ça vous permet d'élargir, vous en tant qu'entrepreneur, votre palette pour voir comment vous pouvez croître. Aujourd'hui, je vous en parle parce que je vous ai dit comment obtenir le financement par la banque, comment obtenir le financement par vos clients, comment obtenir le financement par les investisseurs privés, comment obtenir le financement par le public, par la bourse des valeurs. Comment également faire grossir votre entreprise en rachetant des entreprises qui sont dans votre secteur d'activité ou plutôt des entreprises qui sont complémentaires à votre secteur d'activité. Comment le faire de façon stratégique avec du financement stratégiquement obtenu. Il y a des stratégies pour ça. Et donc, si vous voulez grossir comme le groupe LVMH ou bien comme le groupe Azalaï Hotel ou comme la Sonatel, il va falloir aussi utiliser les bonnes stratégies. Mais vous ne pourrez jamais appliquer ce genre de stratégie-là pour devenir des entreprises, des firmes multinationales extrêmement puissantes en restant dans votre chambre et dans l'informel. Impossible. Vous êtes obligé de sortir de l'informel, vous formaliser et faire appel aux experts comptables, aux professionnels de la finance qui peuvent vous accompagner à définir, à mettre en œuvre ces stratégies-là. J'espère que cette vidéo vous éveillera. C'est assez complexe, ça nécessite vraiment de la technicité. Je ne vous demande pas d'être technique. Ce qui est plus important, c'est juste que vous puissiez réaliser qu'il y a des individus qui ont fait fortune simplement en rachetant des entreprises comme on rachète du pain. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens, 80% des milliardaires se sont faits sur cette planète, qu'ils soient aux États-Unis, en France, et quelques-uns en Afrique maintenant ont commencé à le faire, simplement en rachetant des entreprises comme on rachète du pain. Mais ça nécessite de la stratégie. Il faut vous rapprocher des spécialistes, rapprochez-vous des experts comptables pour que on puisse, effectivement, si vous arrivez à ce niveau-là, pour qu'ils puissent vous amener à appliquer les bonnes stratégies pour obtenir ce que vous voulez, faire grossir votre entreprise et créer des big companies dans votre industrie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éveillé sur cela, sur le rachat d'entreprise, et que cette série de 10 vidéos vous aura apporté quelque chose. Le plus important, c'est que
cela puisse vous apporter quelque chose pour que vous puissiez réfléchir, des éléments de réponse pour que vous puissiez réfléchir sur l'intérêt que vous avez à sortir de l'obscurité pour devenir de grosses marques. Nous, sur la chaîne Réussir au pays, notre objectif, c'est de faire des champions africains. C'est de créer des champions africains. Et nous sommes convaincus que le développement de ce continent ne pourra se faire que par l'éveil des consciences de la jeunesse africaine et le développement de cet esprit de conquérant de la jeunesse africaine. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura servi, vous servira tôt ou tard. N'hésitez pas à nous mettre le pouce bleu si ça ou cela vous a été utile. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager massivement à vos proches, vos collègues, tous ceux à qui vous pensez que ça peut être pertinent, que ça peut les intéresser. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il y a d'excellents conseils qui en arrivent encore. On essaye chaque jour de vous donner le meilleur contenu, les meilleurs contenus parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je terminerai peut-être par la citation de Andrew Carnegie qui dit « Je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de mon propre effort. » Ça, c'est ce qui matérialise le fait que l'union fait la force. Développons l'esprit de partage, développons l'esprit de travail ensemble, d'unité, et je suis convaincu que ce continent prendra son envol. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.